Bonjour à tous. Je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs de ce congrès, auquel je suis très honorée de participer, et pour lequel j'ai proposé le sujet suivant, l'art face au discours autoritaire, l'apport de Nasr Hamid Abou Zaïd. À noter que le contenu de mon intervention prendra un petit peu de liberté par rapport au résumé que j'ai indiqué sur le site de Pluriel. Avant de commencer, je souhaite préciser le cadre de mon intervention. Il ne s'agira pas d'une analyse de l'art ou de l'esthétique au sens historique ou stylistique, mais d'une analyse des discours produits à propos de l'art, et plus précisément des discours religieux qui prétendent en réguler la légitimité, la réception et l'interprétation. Autrement dit, mon propos ne portera pas sur ce qu'est l'art, mais sur ce qu'on lui fait dire et sur la manière dont certains discours cherchent à en fixer le sens ou à en borner certains usages, voire à en neutraliser la portée. Donc pour ouvrir cette réflexion, je vais partir d'une anecdote qu'on pourrait qualifier d'auto-ethnobiographique, mobilisée ici comme un outil de réflexion. Donc fin 2022, en région parisienne, j'ai assisté à une représentation de la pièce de théâtre Shahada, qui retrace le parcours de Fida Morisen, un homme syrien, musulman sunnite, et son rapport complexe à l'art, aux religieux et au théâtre, sous la forme d'un récit de vie. La représentation avait lieu devant un lycée, et à un moment donné, un élève a tenté de quitter la salle avant de revenir s'asseoir. À l'issue de la pièce, lors du temps d'échange, il a interpellé l'acteur en lui affirmant qu'il irait en enfer, mobilisant un vocabulaire explicitement théologico-religieux, utilisé ici comme un argument d'autorité absolue. Loin d'un échange apaisé ou réflexif, fait de questions et de réponses, la tension était palpable, malgré une posture ouverte adoptée par l'acteur. Cet épisode fut sans conséquence directe, mais il a marqué les esprits des personnes présentes. Il révèle la facilité avec laquelle une œuvre peut être lue littéralement, puis jugée moralement, sans être replacée dans son contexte esthétique ou narratif. Ici, deux régimes d'interprétation s'opposent. D'un côté, l'art assigné à une fonction morale, et de l'autre, l'art comme expression d'un besoin existentiel, d'une expérience vécue. Ce type de réception, où l'œuvre n'est plus perçue comme une proposition esthétique, mais comme une menace symbolique, s'inscrit dans une histoire longue des rapports conflictuels entre la création artistique et l'autorité religieuse, quelle que soit la tradition concernée. Dans l'histoire récente, plusieurs événements illustrent ce basculement. En 1989, lorsque l'ayatollah Khomeini émet une fatwa appelant à l'exécution de Salman Rushdie pour son roman « Les versets sataniques », le débat se déplace. Il ne porte plus sur l'interprétation du texte, mais sur la légitimité même de la fiction lorsqu'elle touche aux religieux. On passe alors d'un désaccord interprétatif à un interdit absolu, ouvrant la voie à une censure transnationale et à des violences bien réelles. En Égypte, en 1994, l'écrivain Naguib Mahfouz est victime d'une tentative d'assassinat motivée par des accusations d'apostasie liées à son roman « Les fils de la Médina, Aoulad Haratna », pourtant publié dès 1959, mais déjà censuré à l'époque. Dans ces cas, l'art cesse d'être reçu comme un espace de fiction, de pluralité ou de médiation. Il devient un discours rival à neutraliser au nom de la protection du sacré, de la morale ou de l'ordre social. Ce n'est peut-être pas l'art en tant que tel qui dérange, mais la liberté de sens qui l'ouvre. C'est en réaction à ce climat que Nasr Hamid Abou Zaïd donne sa conférence en 2008 intitulée « L'art et le discours de l'interdiction, El-Fan wa Khitab al-Tahrim ». À partir de ces constats, et aidé entre autres par les réflexions d'Abou Zaïd, je formulerai la question suivante qui guidera mon propos. Comment l'art peut-il devenir un lieu de résistance éthique face au discours d'interdiction ? Abou Zaïd utilise le terme « khitab al-tahrim ». Je traduis cette expression au concept central par « discours de l'interdiction » qu'on peut apparenter au discours autoritaire. Cette traduction n'est pas neutre, et pour un auditoire francophone,
faut-il parler de discours islamique de l'interdiction ou plutôt de discours de l'interdiction en contexte musulman? Le risque serait d'essentialiser l'islam comme si l'interdit constituait sa substance même. Or, c'est ce que refuse Nasr Hamid Abu Zaïd. Pour lui, aucune religion n'a spécialement le monopole de l'autoritarisme. Le discours de l'interdiction n'est pas une essence religieuse, mais un mode de pouvoir. Abu Zaïd parle en tant que musulman dans un contexte musulman où les arguments religieux sont mobilisés pour restreindre l'art, mais aussi potentiellement pour le libérer. Le cœur du problème n'est donc pas la religion, mais l'usage autoritaire du sacré. Cela nous conduit à une distinction essentielle. Le texte sacré n'est jamais équivalent à ses interprétations. Ce sont les discours interprétatifs qui produisent de l'interdit. Fixer un sens unique, présenté comme intangible, devient alors une stratégie de pouvoir. À l'inverse, reconnaître la pluralité des sens n'est pas une menace pour le texte, c'est une condition de sa vitalité. L'art introduit par nature de l'ambiguïté, de la métaphore, du décalage. C'est souvent à cet endroit précis que surgissent les accusations de blasphème. Les discours de l'interdiction jouent sur cette confusion récurrente, confondre ce qui est représenté avec ce qui est prescrit. Dans la pièce de théâtre Shahada, une citation offensante pour l'islam est introduite, et ce n'est pas cette citation en elle-même qui pose problème aux jeunes présents dans l'auditoire, mais le fait qu'elle soit mise en scène sans être immédiatement neutralisée moralement. Or, représenter une parole, ce n'est pas y adhérer, mais le discours de l'interdiction transforme cette ambiguïté esthétique en transgression morale. L'œuvre est alors jugée non comme une exploration, mais comme une prise de position éthique à condamner. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réflexion de Abu Zaïd. Pour le situer, il peut être qualifié de penseur musulman réformiste de la seconde moitié du XXe siècle. Il défend une herméneutique humaniste de l'islam, attentive au contexte historique, linguistique et culturel, notamment pour l'appréhension du Coran. Pour lui, l'interprétation n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est un acte éthique engageant la responsabilité du lecteur ou de l'autorité qui propage le sens. Sans s'inscrire pleinement dans un courant unique, il s'inspire à la fois de l'approche linguistique des Mu'tazilites, des théories soufis de l'interprétation, des héritages d'Al-Andalus, de l'exégèse littéraire de la Nahda et de l'herméneutique moderne. Ces travaux s'inscrivent dans l'Égypte des années 1980-2000, marquée par de fortes tensions politiques et religieuses. Ces analyses ont progressivement quitté le débat académique pour être qualifiées de fautes religieuses, jusqu'à l'exposer à une logique de takfir et à l'exil. Abu Zaïd a ainsi été victime des constats qu'il faisait. En mai 2008, il donne à 2 reprises une conférence intitulée « L'art et le discours de l'interdiction » évoquée plus haut. Elle s'inscrit dans le programme du Festival du Printemps, organisé sur 1 mois en partenariat avec le théâtre Dawar al-Shams à Beyrouth et la fondation Al-Maw'id al-Thaqafi au Caire. Dans cette conférence, Abu Zaïd ne fait pas une théorie de l'art, il produit un contre-discours savant vis-à-vis des tenants de discours de l'interdiction. Sa démarche est méthodique. Il part de concepts généraux pour resserrer progressivement son analyse jusqu'au Coran, qu'il aborde comme un texte doté d'une cohérence esthétique. Il commence par montrer le danger qu'il y a lorsque le religieux, le politique et le culturel se confondent. Lorsqu'un discours religieux devient un instrument de pouvoir politique ou de contrôle culturel, il cesse d'être un discours spirituel. Il pose alors une question simple et décisive: à qui profite ce discours de l'interdiction ? Abu Zaïd définit ensuite l'art non par sa forme, mais par sa fonction. L'art est ce qui déborde les normes, ce qui excède le langage ordinaire. Il donne l'exemple des poètes souvent accusés d'immoralité parce qu'ils jouent avec la langue, transgressent les règles grammaticales, déplacent les sens. Ce n'est pas l'art qui menace l'ordre, c'est la liberté interprétative. Derrière les normes invoquées,
qui précèdent toute vie artistique et tendent à la figer, Abu Zaïd identifie une logique de pouvoir qu'il relie au concept de Hakimiyya, tel qu'il est mobilisé dans les courants les plus radicaux de l'islam politique, notamment avec Saïd Qutb, dans sa dernière période de vie. Abu Zaïd convoque ensuite les philosophes grecs avec Aristote, qui, contrairement à Platon, distingue la vérité philosophique de la vérité poétique. La poésie ne dit pas le vrai au sens factuel, mais elle produit une catharsis, soit une purification et une transformation des émotions. Abu Zaïd s'appuie sur cette distinction pour montrer que condamner l'art au nom de la vérité religieuse repose sur une confusion des registres. Un moment clé de la conférence consiste à montrer que religion et art sont historiquement et anthropologiquement entremêlés. Prière, récitation, rythme, voix, architecture, calligraphie, la vie religieuse est saturée de formes artistiques. Ils posent alors une question volontairement déstabilisante. Si l'art est interdit, que fait-on du tajwid ? Pourquoi moduler la voix, sinon pour produire un effet esthétique ? Ils considèrent ainsi le tajwid comme une discipline fondamentalement musicale, même si certains refuseraient de le reconnaître. Enfin, Abu Zaïd consacre une large partie au Coran lui-même. Il insiste sur sa cohérence interne au niveau artistique, sur son usage de l'image, de la scène et du mouvement. Il cite Saïd Qutb qui parle du Coran comme d'un tableau, d'un théâtre, d'une scène en mouvement. Ainsi, il souligne cette ironie. Des penseurs mobilisés aujourd'hui pour justifier l'interdit ont eux-mêmes reconnu la dimension esthétique centrale au texte coranique. La conférence d'Abu Zaïd n'est ni une apologie militante de l'art, ni une attaque contre la religion. C'est un contre-discours savant qui ne disqualifie pas ses adversaires, il reprend leurs références, il déplace les catégories, il ouvre le sens au lieu de le fermer. En ce sens, il produit aussi un discours alternatif, non pas contre l'islam, mais contre un climat de l'interdit. En s'inscrivant dans la pensée pluraliste d'Abu Zaïd, cela suggère qu'un remède au discours autoritaire n'est pas la censure, mais davantage de discours. Mais ce type de discours a des limites. Il est exigeant, rationnel et circule souvent dans des espaces déjà relativement acquis. Les travaux du psychologue Daniel Kahneman en économie comportementale montrent que l'être humain ne fonctionne pas principalement selon un modèle rationnel. Il distingue notamment un système 1, rapide, intuitif, émotionnel, et un système 2, lent, réflexif, analytique. Les discours d'interdiction s'adressent massivement au système 1, peur, culpabilité, menace, salut. Le contre-discours savant, comme celui d'Abu Zaïd, mobilise surtout le système 2. D'où une asymétrie. Le discours rationnel arrive souvent trop tard ou trop faiblement face à des mécanismes émotionnels puissants, un phénomène aujourd'hui amplifié par les logiques de polarisation propres aux réseaux sociaux. S'il peut conforter celles et ceux qui y sont déjà sensibles, il peut aussi renforcer l'hostilité de ses opposants, notamment lorsque sa légitimité est disqualifiée d'emblée. Et on peut se demander, malheureusement, si c'est en partie le cas pour Abu Zaïd. Cela ne le rend pas inutile, mais oblige à penser d'autres médiations capables d'articuler raison, affect et expérience sensible. Dans ce cadre, l'art n'impose pas une norme concurrente, mais agit autrement, comme une perturbation du cadre, un déplacement du regard, une ouverture du possible. Autrement dit, là où le discours de l'interdiction fonctionne comme une architecture de choix fermée, l'art introduit une zone d'indétermination. Il ne dit pas ce qu'il faut penser ou faire, mais rend à nouveau possible le fait de penser, de ressentir et d'interpréter. Je vais ici mobiliser, à titre heuristique et à nouveau, quelques éléments auto-ethnographiques. Donc, j'ai terminé en 2025 un contrat comme travailleur social pour les services pénitentiaires français dans le cadre de la prévention de la radicalisation violente avec des publics liés de près ou de loin à un islam politique. À cette échelle, et sans volonté de généralisation,
j'ai pu constater les effets propres de certaines médiations artistiques dans le cadre très contraint, auprès de publics souvent sensibles à des registres de sens absolu. Je pense notamment au cinéma débat, où la projection de films suivis d'échanges permet un déplacement du rapport à la norme. Le fait que le groupe s'automodère, discute, contredise, produit une régulation horizontale, là où une injonction verticale serait immédiatement disqualifiée. Au théâtre et au chant choral, donc je pense aussi au théâtre et au chant choral, qui favorisent une cohésion de groupe et une émulation émotionnelle relevant d'une forme de catharsis, non pas une purification morale, mais une mise en circulation des affects, rendant possible leur élaboration. Et je pense enfin à l'écriture, ou la lecture publique de textes produits par les participants, sans censure préalable, permet de restaurer une parole et une dignité, souvent altérées par des dispositifs de contrôle. Si nous n'avons évidemment pas accès au fort intérieur des personnes accompagnées, ces expériences m'ont néanmoins permis d'observer des moments rares de suspension, des certitudes, de réouverture de sens. Dans cette perspective, l'art n'apparaît ni comme un outil de normalisation inversée, ni comme une simple thérapie, mais comme une médiation éthique, un espace où le sujet n'est plus sonné d'adhérer, mais invité à se situer, laissant entrevoir une certaine espérance. Rendre l'expérience artistique accessible au niveau individuel serait une manière de défendre l'art face au discours de l'interdiction, sans produire à notre tour un discours normatif ou contre-productif. Pour conclure, Nasr Hamid Abouzaïd nous invite à penser l'art non comme une menace, ni comme un luxe, mais comme un espace de médiation éthique. Nous avons vu que face au discours de l'interdiction, l'argumentation rationnelle seule ne suffit pas, bien que les discours alternatifs soient nécessaires. Là où le discours autoritaire cherche à fermer le sens, l'art le pluralise, là où l'interdit prescrit, l'esthétique interroge. En mobilisant le sensible, l'art ouvre un espace où la foi, l'éthique et la liberté d'interprétation peuvent coexister sans se neutraliser. Un immense merci pour votre écoute et votre confiance. J'attends vos questions, commentaires ou compléments, que ce soit pendant le temps dédié ou durant le congrès.